Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est avec toi, Yo, Discover, et qui est Discover ID. Je fais de la tech sur YouTube, de l'hardware, tout ça, les PC c'est mon truc. Et on est parti pour faire un nouveau décor du coup. Ouais. Dans la pièce ici à côté, là, celle-là, voilà, pour ceux qui ont l'habitude de voir mes vidéos, ici c'est ma chambre. J'avais envie de séparer le tout, donc à côté il va se passer autre chose, quelque chose de complètement différent. En fait, pour récap le truc, moi, dans la vie, il y a plusieurs ambiances que je kiffe, dont les années 80, et en fait ça se résume sur beaucoup de choses. Donc il y a tout le côté hip-hop, mais il y a aussi tout le côté synthwave, tu vois. Donc je voulais évidemment partir de ce côté synthwave, RGB, tu vois, tout ça. Le rose aussi. Ouais. Et alors, il y a quelque chose aussi que j'adore, c'est l'ambiance des bars. Tu vois, j'étais barman pendant quelques années, donc effectivement. Moi, être derrière le comptoir et parler aux gens dès que j'ai une petite minute, j'ai toujours kiffé. Donc je me dis là, voilà, je m'adresse à plein de gens, donc pourquoi pas me retrouver à nouveau dans cette ambiance-là, tu vois. On se retrouve quelques minutes après pour la partie peinture. Yes. Juste avant que la vidéo commence, cette vidéo est sponsorisée par... personne. Il y a personne qui a voulu me sponsoriser la vidéo de... Le Roi Merlin, Castorama, peut-être quelqu'un, Babou. Juste avant que la vidéo commence, je vous montre une conception 3D du projet, ce qu'on a modélisé en 3D pour avoir une première visualisation du projet et avoir un aperçu de ce que pourrait donner le projet. C'est parti. Et aujourd'hui on est avec Arthur qui est venu m'aider, prêter main forte. Je vais pas parler trop fort puisqu'à mon avis ça résonne pas mal. Donc on va partir sur la première étape, la peinture. Parce que vous voyez, la pièce est rosa. Donc c'est pas foufou. Donc on va donner un bon petit coup de frais, histoire d'effacer ce rose avec un petit timelapse. La première couche de blanc a été faite, on peut voir que ça donne un aspect un petit peu plus propre à la pièce que ce rose d'enfant. Je suis en train de m'attaquer également aux éléments principaux de ce projet, c'est-à-dire le bar. Une partie du bar qui est là et une partie de l'étagère qui est là, qui a déjà été peinte. Du coup, je vais leur donner un petit coup de blanc aussi pour les préparer parce que là c'est du MDF. Venez avec moi un petit peu. Voilà, je fais un petit tour du bar. Ça c'est la trappe de visite. Il sera pas comme ça, hein. Il va être hop, décalé. Et on a une légère jointure ici. Tout a été bien fait à la pâte à bois et tout. Ça va être très très cool. Et ça, mes amis, c'est le secret. Oh là là, ça va être très très chouette. Donc je vais leur donner un petit coup de blanc aussi, histoire que le bois absorbe la première couche. Et au final, il va être en bleu. Un bleu Caraïbe, ici. Ma caméra est toute sale, t'es toute dégueulasse. Faut que je te mette un peu là. À présent qu'on a fini le blanc, on va s'attaquer au revêtement de sol. Parce que le revêtement de sol qui est là actuellement, il est magnifique. Regardez ça. Un beau parking. Sauf qu'en fait, il va pas du tout avec l'ensemble du projet. Donc nous, on va mettre un sol, imitation béton, des lames PVC avec un petit granage. Vous allez voir, c'est très très cool pour avoir vraiment un sol foncé pour que ça ait une cohésion avec l'ensemble du projet. Vraiment, on dirait que je suis chauve. On ne voit plus rien sur le caillou. Oh là là, je réfléchis trop. C'est ça le problème, je réfléchis trop. C'est parti. On est en train de poser le revêtement de sol carré. Bah écoute là, ça va être sympa. Vous en faites pas, on a des surplaintes aussi. Donc ça va être très très chouette, très propre. Du coup c'est un système, petite rainure ici. Et en fait on vient clipser directement le petit guide là. On suit le guide, on le colle bien. Et en fait c'est un parquet flottant, c'est du PVC en fait. Et du coup on n'a rien besoin de mettre, juste à le poser. Avec son poids il se tient. Et après on n'est même pas obligé de découper ici parce que va y avoir des surplaintes qui vont venir comme ça. Tac, tout camouflé. Faut que je nettoie encore ici, mais sinon ça va être très très chouette. N'oubliez pas de mélanger les paquets. C'est-à-dire que si vous prenez un seul paquet comme ça, les uns à la suite des autres, ça va être moins joli parce qu'il va y avoir une continuité dans les dessins. L'idée c'est d'ouvrir quelques paquets, tac tac tac, et on switch entre plusieurs paquets. Comme ça on a des teintes un peu différentes. Voilà. Et c'est parti pour le deuxième jour. Le sol est quasiment terminé, regardez. Il me reste à faire quelques petites découpes juste là. On commence à avoir un peu mieux l'espace définitif. J'ai également été récupérer les petits cubes qui vont venir en dessous de cette structure. Tac, 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 tac. Et j'ai fini de les peindre ce matin. Aujourd'hui, on va s'attaquer à faire une deuxième couche sur ce mur-là parce qu'il était bien rose. Moi, je vais finir ça. Et puis après, on va commencer à peindre cette grosse structure qui va être en bleu Caraïbe.
J'ai fini de poser les plaintes. On est en train de donner une dernière petite couche de blanc pour que ce soit bien propre. Et sur plainte, en fait, on vient cacher les plaintes d'avant. On va bien uniformiser la pièce puisqu'on va avoir du bleu, du rose. Donc ça allait faire une touche en trop et il allait avoir une couche de bois. Juste derrière moi, on a une première partie. Alors là, il est pas dans le bon sens. Faut le retourner. Il y a également un petit cube. Et du coup, ce petit cube, il est illuminé. Tada! Je vais vous montrer ce cube de plus près. Bon, il y a encore quelques petites finitions, hein, bien entendu. C'est une première couche qui a été mise. Donc à la base, c'est en aluminium et c'est juste avec un rail LED à l'intérieur. Moi, j'ai peint des caoutchoucs aussi en rose. Sauf que problème, ça tient pas du tout. C'est encore hyper collant. Donc je vais devoir soit nettoyer cette partie de caoutchouc. C'est l'espèce de diffuseur en fait. Là, vous voyez mieux. Et en fait, soit je nettoie le diffuseur, soit je le laisse complètement blanc. Je ne sais pas encore. Mais si je dois nettoyer tous les diffuseurs, je vais peut-être mettre 100 ans. Alors je vais essayer de trouver une meilleure solution. Et voilà, le rose et le bleu, très flash, très pop. J'ai hâte de voir toute la combinaison de cubes là. Oh, ça va être trop stylé. Super. Petite mise à jour. On a nettoyé pour pouvoir mettre ça. Mais Simon, où est-ce que ça va ce truc? Et bien ce truc, il va sur le mur. Pourquoi il va sur le mur? Pour créer une texture hyper intéressante avec la lumière. Regarde bien. Vous voyez bien que sur des ronds, il y a une partie blanche ici, il y a le reflet de la lumière, et une partie noire. Et ça fait hop, des demi-bulles comme ça. Et du coup, avec la LED qui va être sur le côté droit de cette structure, elle va se refléter directement dessus et on va avoir un beau liseré bleu et rose de ce côté-là, parce qu'il y a un rose là. Et voilà ce que ça va donner. Petite mise à jour. Regardez le mur. Le mur qui est presque fini d'être posé. Vous avez vu, hein, c'est un effet un peu caoutchouc. C'est ce qu'on met d'origine par terre. Nous, on l'a mis sur le mur pour donner vraiment une petite texture vraiment très sympa. On voit tous les reflets de la lumière, c'est trop cool. Voilà ce que ça donne à peu près. Il n'est pas encore totalement fixé. Hein. Il faut qu'on attache ici avec du double face proprement, qu'on vient de couper, même le haut. Voilà, fixé directement avec des vis dans le placo. Ça tient très très bien. J'ai fait un test toute la nuit avec 3 vis et 2 clous. Les 2 clous n'ont pas tenu, mais les 3 vis ont tenu. Donc là, on a renforcé davantage pour que ce soit bien safe et bien sécure. On va s'attaquer au papier peint. Hop. Donc pour rester dans le thème du bar, on est parti sur un papier peint effet carreau parisien. À la base, on avait comme idée de mettre du vinyle, des genres de stickers avec un effet bulle, sauf qu'il y en avait pour 1300 € de stickers. Pour toute cette surface là, c'était 66 € le mètre carré, c'était vraiment hors budget. Il y avait une autre solution qui était de mettre des vrais carreaux carrelés. Du coup c'est hyper chiant parce que pour le retirer ça va être impossible. Donc la meilleure solution que j'ai trouvée, c'est un papier peint qui donne un effet un peu carreau. Donc on a un côté lisse et un côté granuleux. Donc il y a une légère 3D dessus. Donc on va le mettre à présent sur toute la surface du mur et je pense qu'en caméra ça va bien donner. Attention au sens parce que là forcément l'ombrage est vers le haut donc ce serait un peu bizarre. Il vaut mieux mettre l'ombrage vers le bas comme ça. Voilà. Je suis fatigué, j'ai une tête de croque-mort. Je ne dors plus ici. Je suis en train de m'amuser. Ah Arthur. Ah oui, beaucoup. Peux-tu nous décrire ce que tu fais? Je suis en train de découper les bandes de papier peint pour que les profils, chaque bande corresponde à celle d'après. Le but c'est vraiment de découper toutes des bandes de longueur de papier peint pour afin d'avoir le même profil. Parce que ce serait quand même bête si on avait des trucs comme ça. Par exemple, un gros carreau. Moche et un petit. Mais voilà, vous avez compris le principe. Tant qu'à moi, je suis ici à l'atelier cube. Je suis en train de peindre et de dépeindre des cubes. Ouais, d'origine, le cube est comme ça, presque comme ça. Il est en aluminium avec des bandes LED ici en caoutchouc. J'ai tout peint en rose non fluo et en fait, si je le branche, il y a un petit éclairage directement intégré, donc ça va être très très cool quand on va voir tous les cubes. Sauf que la peinture que j'ai utilisée est trop épaisse et du coup, elle ne sèche pas et elle colle directement à la surface en caoutchouc. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je m'amuse à passer à l'acétone tous les caoutchoucs. Voilà ce que ça donne. Sauf que du coup, c'est hyper jaune, c'est pas du tout l'effet escompté. Et une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je fais? J'utilise une autre peinture pour le transformer en rose fluo. Et ça claque. Parce que du coup cette peinture là est beaucoup moins épaisse et du coup elle laisse bien passer la lumière, elle est non collante et elle donne vraiment cet effet un peu de cube surdimensionné. Donc je m'amuse à passer les 10 cubes à l'acétone, j'en ai fait que 2, il m'en reste 8. J'en ai 5 autres qui arrivent mais eux ils sont non peints donc je vais directement les peindre directement comme ça. Voilà, c'est super. Petit test d'éclairage. Bon, il n'y a que celui-là qui est peint, mais j'en ai nettoyé déjà 3. Yes! Ça va être trop beau! Ça va être beaucoup trop beau! Ah, ça va être très très beau.
beau. Le côté rosé dans le fond avec les fausses briques là, ça va être mortel. Ça va être incroyable. J'ai beaucoup trop hâte. Et voilà ce que ça donne avec les plats. C'est propre, regarde-moi ça. Et ici, on va pouvoir installer une partie du triangle qui est là. Donc sur la photo en 3D, ça donne ça. Et en gros, on a un premier triangle, puis un deuxième, puis un troisième en rose fluo, comme là-bas. Ça va être top. Il reste quelques petites baguettes ici pour bien finir. Bon alors petite astuce pour ce triangle, j'ai fixé des vis ici qui sont apparentes et du coup je les ai creusées en amont avec un foret pour faire un petit trou. Donc on voit encore les vis et l'idée ça va être de mettre de la pâte à bois directement dessus, passer un petit coup de papier ponce et un petit coup de rouleau. Comme ça les vis seront invisibles et on aura l'impression que ce triangle flotte totalement. Et voilà. Alors qu'est-ce que ceci? Eh bien ceci est un unboxing de miroir. Qu'est-ce que ceci? Ceci est une énorme meule de fromage que nous allons mettre directement sur le mur. Voici la meule de fromage qui est rien d'autre qu'un miroir. Un miroir à 3ème dimension. Je sais pas si ça se tient. Je ne sais pas où vous mettre, vous mettez de côté comme ça. J'ai l'impression d'ouvrir des cadeaux à chaque fois. Mais je suis triste parce que en fait je repars sans, je fais des setups et tout et après je suis triste parce que je les vois plus. Ce serait bien si je pouvais retourner chez mes clients revoir les setups. Oh ouh, c'est trop bien. Regardez ça. Comment ça va être fou. Ça va être trop ouf. Regardez-moi cette 3ème dimension. Et quand elle va être sur le mur là, maman. Waouh, ça va être trop stylé. Regardez-moi tous ces tubes qui sont arrivés. On va mettre le bar sur les structures. On voit un peu ce que ça donne en réel. Avec là, j'imagine déjà tous les trucs et tout. C'est hyper excitant. Je suis beaucoup trop excité. J'ai trop hâte. Hey, salut, nouvelle jour, nouvelle journée. On a reçu un colis, Bird Tap. L'objectif de ce projet, c'était d'imiter un bar. Ok. La conception 3D, il y a un élément, une pompe qui permet de distribuer du Red Bull, par exemple, ou de la bière, n'importe quoi. Sauf que gérer toute une machine, toute une pompe dans le bar, c'est extrêmement compliqué. Ça engendre aussi des coûts monstrueux pour faire juste un petit gadget. La petite idée, c'est d'utiliser ceci. Alors, je l'ouvre en même temps que vous. Donc, en fait, c'est une mini pompe à bière portable et en fait du coup il suffit de mettre une canette dedans, de la percer et en fait hop on la reclipse et puis ça tire comme une tireuse. Donc voilà ce que ça va donner en gros. Sur le plan dans la 3D il y avait une feuille de palmier ici vraiment qui tombait etc. Ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté un palmier, c'était très costaud d'ailleurs, c'est de la résine avec un peu de béton. Je l'ai coupé à la meuleuse et je l'ai fini au marteau et au burin. Donc voilà ce qu'on a. Et ce que je vais faire c'est que je vais l'encoller de manière excessive et peut-être même que je vais le renforcer avec quelques petits clous et puis je vais venir le disposer juste là. Voilà, en écartant un petit peu ses ailes quoi. Tada! Ça tient. J'ai mis un petit joint de silicone que je vais peindre en bleu pour que ce soit bien propre. On va continuer à l'écarter pour donner ce petit aspect palmier qui sort du triangle. À présent, on est passé là-dessus. Donc j'ai découpé des lamelles de MDF de 4 cm et là à présent je vais les poncer pour qu'elles soient toutes au même niveau pour faire les triangles roses comme celui-ci qui vont venir par-dessus. Et alors ici, je suis en train de leur donner une petite couche de blanc, faire en sorte d'avoir un après pour pouvoir mettre la bombe juste après. Parce que si je mets la bombe directement sur le bois, il va tout boire et du coup ça servira à rien. Organiser des soirées. Alors, comment ça fonctionne du coup? Ah, tu dois ouvrir la canette et mettre le truc dedans du coup. Ouais, je crois que c'est ça. Oh putain, faut pas verser 40 canettes par soir. Je te laisse essayer. C'est trop. Attends, la mousse fait boire. Eh, ça va? Même avec du soda, c'est beaucoup trop drôle. Par contre, faut pas être pressé. Hein. T'imagines, il y a 3000 clients devant toi, bon allez. On dirait quelqu'un en train de pisser. C'est trop marrant en vidéo et tout. T'imagines une intro, allez, je fais un truc pendant la vidéo. Je reste comme ça. Un petit coup de mousse, c'est un... Vas-y, montez un petit peu de mousse. Hey, ça mousse alors.
Est-ce que c'est meilleur? Alors je sais pas si c'est meilleur, mais il n'y a plus aucun gaz dedans, il est plat de chez plat. Mais ça va, c'est pas mal. C'est plus pour le délire, tu vois, c'est sûr que je vais pas me verser tous mes canettes comme ça parce que sinon on va avoir soif. Hein. C'est nickel. De base, c'était surtout pour l'aspect esthétique. Et après, maintenant, le fait de pouvoir s'amuser avec comme ça dans des vidéos, à certaines occasions, ça peut être marrant, tu vois. Ouais, carrément. Non, c'est grave. Regardez ça, comment c'est magnifique. Mais qu'est-ce donc, Simon? Mais qu'est-ce donc? Ceci est une étagère. Et ouais, mon pote, c'est pas une étagère Ikea. C'est une étagère sur mesure, en acier. Et en fait, c'est une étagère creuse. Mais c'est bizarre, hein. Pourquoi elle est creuse? Parce qu'en fait, on va venir mettre un plexi par-dessus. L'étagère rose vient juste en dessous. Et juste là, on a des rails LED. Et ce qui fait que l'éclairage va faire directement en dessous. Et après, ça va passer à travers le plexi. Du coup, tout le mur sera rosé. Voilà. Une étagère invisible, transparente, éclairée et rose fluo. Non, petit pas que c'est beau. Eh, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. Regardez où on est. Nous allons attaquer la partie tube. Ça, c'est un système de verre. Regardez, ça monte. Voilà l'idée qu'on en a eu, c'est d'utiliser un vérin avec ceci qui est un plateau tournant, donc il va venir directement s'intégrer dedans. Pour parfaire le tout, j'ai trouvé ceci et en fait on va venir fixer ça directement là. Ce plateau va venir être fixé dessus ou pas, à voir. Et en fait on aura vraiment normalement ce dôme qui va venir monter et descendre. C'est une expérience, oui on peut le dire. Voici à quoi ressemble le socle du dessus avec la partie basse. Donc j'ai encollé à la colle le pourtour. Il y a encore un petit peu une petite boursouflure, donc avec un petit cache en PVC ici, faire le pourtour pour que ce soit bien propre et bien scellé. L'extérieur et l'intérieur également, pour que voilà, ça tienne bien entre les deux parties. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on vous présente la dernière carte graphique, la GeForce 1660 Ti. Ça va déconner. Eh bien non, le studio est terminé. Vous allez voir un petit peu, je vais vous montrer les subtilités parce que là, il y a eu un gros breakout. Ça a totalement flashé. On peut voir ici un contrôleur totalement automatisé qui, dès lors que je vais appuyer sur le bouton, va actionner un vérin qui va permettre à Discover de présenter ses produits à la hauteur du produit. C'est-à-dire que si on a une carte graphique, on aura peut-être le plateau un petit peu plus haut. Si on a un PC, vous mieux l'avoir beaucoup plus bas. Ça monte, jusque Tintawin au moins. Oh, je suis content. On peut également le baisser, ce sera automatique et du coup, Discover pourra totalement présenter un produit, discuter, avoir un bel angle de caméra, avoir des belles couleurs. On a également redynamisé l'éclairage avec du LED, donc c'est du double LED, 2 LED collés. C'est pour ça qu'on voit les points, c'est parce qu'en fait c'est tellement puissant. C'était pour apporter vraiment une couleur sur le mur. Le miroir infini, on en avait déjà parlé, je pense, dans cette vidéo, qui est juste là, petit espace de stockage. On a également une couleur bleutée qu'on n'a pas précisé juste ici. Pareil, c'est du double LED. Schlack. On est sur des tons rosés, bleutés. Et ben c'était un chouette projet. Je suis content. On a également tous ces cubes lumineux qui a dû assembler vraiment le champion pour ça. De rien. Voilà, c'est cool. Bah c'est grave cool. Ça a tout à fait notre gueule là maintenant avec les petits rajouts qui ont été faits. Ouais. C'est vraiment chouette. J'espère que ça t'a plu. Là, ça fait déjà quelques mois du coup que j'ai commencé à tourner dedans. Comme je te dis, ça fait déjà quelques temps que c'est installé. C'est vraiment cool de pouvoir tourner debout, tout ça, plus d'espace et tout. Pour le fait que je commence un petit peu à personnaliser mes trucs. J'espère que ça te dérange pas trop qu'on touche à tes œuvres. Qu'on touche à tes œuvres parce que moi, faut savoir que j'arrive pas à rester trop longtemps avec le même truc. Donc évidemment, je vais pas tout enlever au bout de 6 mois. Mais je vais commencer à rajouter des trucs. Tu vas revenir, tu vas te dire, mais où est-ce qu'elle est mon installation? Non, de rajouter des trucs. T'adaptes comme tu veux à ta propre sauce. Maintenant, déjà avec les nouvelles lumières, c'est déjà vachement plus sympa, je trouve. C'est plus dynamique, tu vois, niveau couleur, niveau lumière et tout, donc c'est vraiment cool. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout en tout cas. N'hésitez pas à vous abonner, à suivre la chaîne, à suivre également la chaîne de Discover IT. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Si vous connaissez d'autres influenceurs, des youtubeurs, je fais des apparts aussi, je fais des hangars, je fais plein de choses maintenant. N'hésitez pas à me contacter, ma boîte s'appelle Studio 27 Intérieur. Je vous souhaite un très
très bon dimanche. Et puis à tantôt, comme on dit chez moi. A plus, ciao.